Bienvenue dans cette nouvelle édition de State of Food, l'émission qui explore les transformations profondes de notre monde alimentaire et culinaire et comment elles redéfinissent nos habitudes alimentaires et notre relation au mieux. Je suis Sandrine Defer, consultante en intelligence économique spécialisée dans le secteur de l'alimentation et aujourd'hui nous plongeons dans un sujet passionnant qui va façonner notre quotidien. Ce sujet brûlant, la fin de la cuisine en tant que pièce. Et oui, vous avez bien entendu, la cuisine telle qu'on la connaît pourrait disparaître de nos foyers d'ici 2030. C'est demain. Et ce n'est pas une question de mode, c'est juste un reflet de nos nouvelles habitudes sociales et alimentaires. Nous avons commencé à imaginer la fin des casseroles et des fourneaux. Faisons une petite rétrospective. Pensez à votre quotidien. Combien de fois avez-vous opté pour un plat préparé ou livraison à domicile plutôt que de passer du temps à cuisiner? Eh bien, ces petites habitudes commencent à redéfinir notre manière de vivre. À l'horizon 2030, une étude récente prédit que la cuisine dans nos maisons pourrait devenir carrément obsolète. Et oui, l'essor des repas emportés et des services de livraison de plus en plus pratiques et accessibles nous pousse à repenser les espaces de nos foyers. À quoi bon une cuisine équipée quand on peut se faire livrer en quelques clics? D'autant que nos appartements sont conçus pour nous offrir plus de confort avec des salons qui sont dédiés aux espaces Netflix et pour chiller, au détriment des lieux de convivialité. Alors, adieu les grandes tables familiales et bonjour les espaces de consommation passive. IKEA, acteur clé dans le mobilier, n'a pas tardé à prendre cette tendance très au sérieux. Le géant suédois prévoit la disparition progressive des cuisines traditionnelles, préférant créer des espaces de vie plus flexibles, voire modulables. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas perdu. La solution pourrait venir des cuisines communautaires. Intrigué? Face à cette mutation, des alternatives émergent déjà. L'une des plus intéressantes, les cuisines communautaires. Ces espaces partagés, au cœur des résidences ou des quartiers, permettent aux habitants de se retrouver pour cuisiner ensemble, échanger des recettes, renforcer les liens sociaux. Une étude McKinsey nous montre que la génération actuelle cherche plus que jamais, des espaces où elle peut partager, collaborer et vivre ensemble. Les cuisines communautaires, un peu comme des co-living, mais dans un cadre culinaire, permettent non seulement d'optimiser les espaces dans des logements de plus en plus compacts, mais aussi de préserver notre patrimoine culinaire. Dans une époque où la solitude et la consommation rapide dominent, ces espaces deviendraient des lieux où la convivialité et le partage et même l'innovation seraient des bénéfices. Que faire face à cette transformation sociétale? Peut-être que ces nouvelles cuisines communautaires pourraient bien répondre à des défis bien plus grands. C'est nos liens sociaux, préserver nos traditions culinaires, favoriser un mode de vie plus durable. À une époque où l'on réduit le gaspillage alimentaire, ces cuisines partagées pourraient permettre de réinventer notre rapport à la nourriture tout en nourrissant un esprit communautaire. La cuisine a longtemps été le cœur du foyer, un espace de vie, de rassemblement. Mais avec ces nouvelles dynamiques, la question se pose comment on va maintenir du lien social et la transmission culturelle dans un monde où cuisiner devient de plus en plus optionnel. Je vous laisse méditer. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Comment percevez-vous l'évolution de nos espaces de vie et de nos habitudes alimentaires? Est-ce que vous croyez que les cuisines communautaires sont la solution pour renforcer la cohésion sociale et préserver notre patrimoine alimentaire? N'hésitez pas à partager vos idées et vos expériences avec moi. Restez avec moi et commentez sur mes réseaux sociaux ou sur mon site et dites-moi comment vous réagissez à cette révolution culinaire. À la semaine prochaine pour de nouvelles réflexions sur State of Food. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux pour poursuivre la discussion et partager vos avis. Sur LinkedIn, Sandrine Doppler, sur Instagram, Facebook et TikTok, State of Food. À très bientôt pour de nouvelles chroniques de State of Food.